Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Ce matin, j'ai décidé de vous jaser un petit peu parce que j'ai lu un petit message ce matin concernant les armes conçues pour les femmes en tant que telles. J'ai pas ma télécommande, ce qui fait que je vais être obligé de passer en avant de la caméra pour aller m'asseoir sur le banc qu'on voit là-bas. Fait que sur ça, je vais aller m'asseoir. Écoutez, j'ai trouvé le sujet bien intéressant. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de vous en parler puis directement à la maison parce que je suis en congé aujourd'hui. La première des choses, on parlait d'une 243 comme calibre. Le 243, c'est la calibre minimale pour faire la chasse au chevreuil et au gros gibier au Québec. Ce qu'il faut regarder là-dedans dans une 243 pour quelqu'un qui voudrait chasser l'orignal, parce qu'on parlait aussi de la chasse à l'orignal, personnellement, je trouve que c'est un calibre qui est un petit peu avec un manque de punch, si je peux dire ça de cette façon-là. Quelqu'un, par contre, qui ferait du chevreuil, qui serait avec une limite, exemple, en bordure d'un bûcher ou encore là, d'un champ, qui voudrait tirer en dedans de 600 pieds avec une bonne force d'impact, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui ferait de la chasse fine aussi, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant parce que le 243, c'est un calibre avec quand même une bonne vélocité et à courte distance, c'est quand même un impact qui est intéressant. C'est un calibre qui fait en sorte aussi que c'est pas une force d'impact qui fait en sorte qu'on va détruire de la viande. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être très intéressant. Ce qu'il faut regarder aussi pour ce qui est des gens qui viennent nous voir aussi pour acheter une arme pour leur conjoint, la première des choses que je vais leur dire, c'est qu'il y a plusieurs critères qui sont importants. Le premier, c'est le plus simple et c'est celui qui est le plus important pour moi, c'est de amener votre conjointe avec vous. Parce que c'est beau de magasiner pour votre conjointe, mais si votre conjointe ne prend pas l'arme dans ses mains et ne se rend pas compte en tant que tel aussi du poids et l'épaulement, il faut que la personne soit à l'aise aussi en même temps, puis ça c'est très important. Il y a des armes aussi qui vont donner la possibilité que ce soit en bois ou en synthétique, bien entendu. Le synthétique va nous donner beaucoup plus de légèreté. Par contre, c'est un effet de recul qui est plus ressenti à l'épaule du fait que la crosse est vide. Le bois, plus lourd, par contre, va absorber un peu plus l'effet de recul du fait que le bois, c'est quelque chose de vivant, fait que ça va être un absorbateur. Ensuite de ça, c'est simple, ce qu'il faut regarder aussi, c'est bien entendu la marque, parce qu'il y a des marques bas de gamme, haut de gamme, moyenne gamme. Ce qu'on veut avoir, est-ce que c'est un style d'arme que madame va aller à la chasse une fois par année ou quelques fois? C'est important que le verrou, si on choisit un mécanisme à verrou, qui est un des mécanismes, à mon avis, qui est le plus simple, et c'est sûr aussi pour ce qui est de l'entretien, qui peut être très intéressant aussi, encore une autre fois, à vérifier. Pour ce qui est des calibres aussi, il faut regarder avec madame quel genre de type d'arme aussi que madame a déjà tiré. Ce que je veux dire par là, c'est simple, c'est qu'il y a des femmes qui vont être capables de tirer du 300 Win Mag sans aucun problème, peut-être même avec un muzzle brake si on en a besoin, pour ce qui est de la chasse à l'orignal, et de regarder aussi le territoire où on va aller, qu'est-ce qu'on a comme distance de tir, et bien entendu aussi, c'est beau d'avoir la distance de tir sur notre terrain qui peut être exemple 1200 pieds, mais c'est pas tout le monde qui est capable de tirer à 1200 pieds correctement. Je m'entends en disant correctement dans le vital, ou encore là de dire notre balle va vraiment où ce qu'on veut l'avoir. Fait que c'est le point qui est le plus important pour ce qui est du choix d'armes. Personnellement, je dirais 270, 30-06, 7 mm, 300 si la personne est à l'aise avec. Et si on est capable, bien sûr, d'avoir des amis qui vont peut-être faire tirer madame avant de faire l'achat de l'arme, c'est encore mieux. Et un autre point aussi qui est important, quand on parle de faire essayer l'arme à quelqu'un, c'est pas juste une balle qu'on va tirer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le corps s'habitue à un certain effet de recul. Et je l'explique souvent à mes clients au magasin, en leur disant tout simplement que les boxeurs qui sont professionnels d'aujourd'hui, ils étaient comme nous autres, petits culs. Et le premier coup de poing qu'ils ont reçu, sont partis en courant, en pleurant chez leur mère ou chez leur père. Et ce que je veux dire par là, c'est simple, c'est que le corps s'est habitué à une certaine force et la mâchoire est plus raide de ce côté-là. Fait que c'est simple, c'est de faire tirer peut-être quelques 4-5 balles en premier avec la madame et de lui demander es-tu à l'aise? Et c'est important de ce côté-là de faire un tour pour ce qui est des calibres en tant que tel. Fait que c'est ce qui va compléter en tant que tel pour ce qui est du 243, ce qui était la question en tant que tel. C'est un calibre qui est aussi conçu pour la coyote. 243, 222, 222, 250, 17 HMR, Bull Barrel, 22 Bull Barrel aussi, qui peut être intéressant pour le coyote. Puis encore là, ça c'est un autre sujet qu'on parlera peut-être. Fait que je m'en vais éteindre l'appareil et le repartir pour peut-être jaser d'une autre petite affaire avec vous. Sur ça,
On se dit à tantôt.